Dans cette interview exclusive, Sébastien Hoffner, formateur BPGEPS G2F en préparation physique et gérant d'un club de sport, va nous indiquer comment devenir préparateur physique après un BPGEPS AG2F. Sébastien, bonjour. Salut Frédéric. Donc c'est Frédéric Balusso du blog Réussir son BPGEPS, le blog qui aide les coachs sportifs à obtenir leur diplôme et à vivre de leur passion. Alors Sébastien, donc, il est à la fois formateur au sein de l'IMF, C'est ça. aussi bien en théorie qu'en pratique. Donc l'IMF, c'est le centre de formation du Club Med Gym. Et il a monté récemment un club de sport complètement innovant, le QG Athletic Club, où nous sommes ici, C'est ça. où il fait notamment de la préparation physique. Tout à fait. Donc Sébastien, tu as en face de toi des gens qui veulent devenir coach sportif, ou qui sont déjà en formation, ou qui viennent d'être diplômés, et certains se demandent est-ce que je vais devenir ou pas préparateur physique après mon diplôme. Donc après, c'est possible. Oui, Mais le BPGEPS n'est pas suffisant pour faire de la préparation physique. Il faut continuer les études, retourner dans la filière STAPS malheureusement, et se former à l'haltérophilie, aux cordes, au kettlebell, à la nutrition, etc. quoi. Donc c'est beaucoup plus large en termes de… Tout à fait. Ouais. Alors déjà, peut-être que certains ne savent pas vraiment ce qui est dans le terme préparation physique. Toi, comment tu pourrais définir le terme? Alors en fait, c'est pas de moi, je vais reprendre les mots de Michel Pradet, qui est un grand préparateur physique de l'INSEP. La préparation physique, c'est le développement des qualités physiques d'une personne ou d'un athlète. Tout dépend de qui on parle, voilà, tout simplement. D'accord, Contrairement au coaching qui est un petit peu plus réducteur. d'accord. Ok. Et donc tu parlais donc des formations qu'on pouvait faire après. Donc il faut retourner en gros dans les formations universitaires, c'est ça, pour devenir Oui, c'est le mieux, préparateur c'est physique? par exemple les masters, faire un master soit en préparation physique, soit en préparation mentale, en nutrition, voilà, essayer d'avoir… moi je dis souvent que le préparateur physique, un bon, il a une bonne caisse à outils avec plusieurs tiroirs. Plus on a de tiroirs, mieux c'est. Alors concrètement, une fois qu'on a le diplôme, BPGEPS chez les 2F, comment ça se passe? Donc il faut aller, on va à l'université, c'est quel nom de diplôme, combien de temps ça prend Alors au on a niveau des plusieurs modalités choix, pratiques? on n'est pas obligé de faire un master, on peut faire les DU, c'est très en vogue en ce moment. Après il faut choisir correctement son diplôme universitaire, le DU. Ouais. Il y a un aspect financier, il y a aussi les profs qui sont intéressants ou pas, suivant leur expérience. Ou alors sinon on retourne dans la version STAPS à l'université. Par exemple pour nous ici c'est Marne-la-Vallée. Pour un master voilà, d'1 an ou 2 ans, tout dépend du master qu'on veut faire. D'accord, ok. Et est-ce qu'on peut le faire donc du coup à n'importe quel âge? Est-ce que par exemple… Oui, bien sûr. Oui, d'accord, ok. Moi j'ai repassé mon BPGEPS G2F à 30 ans Mhm. et après j'ai continué sur un DU à Montpellier et j'en ai 36 et voilà quoi. D'accord. Et dans les modalités pratiques, est-ce qu'on peut faire ça en même temps qu'on a une profession, ou est-ce que c'est une formation Après, à temps complet? c'est un choix personnel, c'est compliqué. J'ai eu la chance de pouvoir allier les deux, l'universitaire et le travail à côté, D'accord. grâce à ma femme. Mais après, tout le monde ne peut pas avoir cette chance-là, quoi. Donc choisissez un conjoint approprié à C'est ce ça, moment-là. ouais, c'est ça. Comment tu définirais le QG Athletic Club? Le QG Athletic Club, en fait, c'est un lieu de performance, mais propre à chacun, que ce soit pour l'amateur, pour la personne qui veut perdre simplement 3 kilos, ou la personne qui veut faire le 10 km en moins d'1 heure. Et après, le côté athlète, parce que j'entraîne aussi des athlètes. Bah là, c'est classique, c'est les championnats du monde, championnats d'Europe, vraiment. Donc c'est très intéressant. Après, il n'est pas si innovant que ça. Pour moi, c'est la réponse à une salle de sport classique. Le coach ou le préparateur physique doit être là pour la personne et pas l'inverse. Bien souvent, dans les salles, c'est le souci. Ouais, c'est personnalisé. Ils ont un cahier d'entraînement un peu basé à l'américaine, avec un cahier d'entraînement, un suivi, un vrai. Il y a toujours un coach présent dans l'espace, soit pour demander ou soit pour faire une vraie planification d'entraînement. Maximum, nous, on fonctionne ici à la semaine, parce que j'ai pas… ouais. Donc c'est comme ça, la personne, elle arrive, elle sait comment s'échauffer, elle sait comment faire la prévention des blessures, et ensuite, elle connaît sa séance, et le coach est toujours présent au cas où.
Et merci beaucoup pour ces informations-là. Merci à toi, Fred. Comment dire, où est-ce que les lecteurs du blog peuvent te retrouver? Sur la page du QG Athletic Club sur Facebook Facebook principalement. Donc, et Instagram. si vous voulez aller plus loin dans l'après BPGEPS AG2F, vous pouvez télécharger le guide gratuit 5 conseils pour vous lancer en cliquant ici. Si vous connaissez des coachs qui se lancent, n'hésitez pas à leur partager la vidéo, ou des coachs qui s'intéressent à la préparation physique. Vous pouvez souscrire à la chaîne YouTube en cliquant en bas à droite. C'était Frédéric de Réussir son BPGEPS avec Sébastien Hoffner. Merci Sébastien. Merci Frédéric.